Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des zones bleues et des habitudes de vie des centenaires en bonne santé. Alors, pourquoi c'est important d'être vigilant à ces habitudes de vie? Eh bien, parce que c'est ce qui détermine les conditions de vie de nos vieux jours. Donc, on n'a pas forcément envie de finir grabataire malade dans un hospice. Il est révolu le temps où les jeunes générations s'occupaient de leurs aînés à la maison. Donc, je voudrais vous donner quelques clés. C'est mon cadeau pour vous en cette période de fin d'année où nous allons, pour certains, peut-être festoyer et faire quelques excès. Donc, je vais vous parler des zones bleues. Les zones bleues sont ces parties du monde où les personnes âgées vivent le plus longtemps en bonne santé. Alors, c'est un peu ce qu'on souhaite tous, mourir en bonne santé le plus tard possible. Donc, ce qu'on appelle les zones bleues, c'est le résultat du travail d'un écrivain explorateur qui s'appelle Dan Buettner. Il a travaillé avec des chercheurs sur la longévité pour identifier les habitudes de vie qui permettent aux centenaires de vivre en bonne santé avec beaucoup moins de cancers ou de maladies cardiaques que dans le reste du monde. Alors ça, c'est pareil, pas de cancer ni maladie cardiaque, c'est tentant. Moi qui n'ai pas évité le cancer, je veux bien éviter les maladies cardiaques. Je pense que c'est en bonne voie puisque j'ai des bonnes habitudes de vie. Alors, il y a 5 zones bleues identifiées par Dan Buettner. Elles se trouvent dans un village de montagne en Sardaigne, au Japon à Okinawa, en Californie à Loma Linda, en Grèce à Ikaria et au Costa Rica sur la péninsule de Nicola. Donc, pas de point commun entre ces différentes zones géographiques et finalement, peu importe le lieu, ce qui est intéressant, c'est leur point commun en termes d'habitude de vie qui leur permet cette longévité en bonne santé parce que de cette manière, on peut le reproduire chacun chez soi. Alors, on distingue 9 habitudes communes aux centenaires en bonne santé. La première, c'est qu'ils bougent naturellement et régulièrement. Donc, adopter un mode de vie qui oblige à faire de l'exercice quotidiennement, ça peut être de la marche à pied pour se déplacer, du vélo, jouer avec les enfants, faire un petit yoga le matin, ça peut être jardiner, ça peut être se promener. C'est une activité régulière de faible intensité qu'on pratique tous les jours. D'ailleurs, je vous invite à écouter la vidéo que j'ai faite sur le système immunitaire et la condition physique pour comprendre la différence entre l'activité régulière de faible intensité ou d'intensité modérée et l'activité sportive intense. C'est pas du tout le même effet sur le système immunitaire. La deuxième habitude, c'est d'arrêter de manger quand on est rassasié à 80%. Alors, c'est très loin des habitudes de vie de nos pays occidentaux où on mange davantage par plaisir, par habitude, par code social que pour se nourrir. Finis ton assiette, qui n'a pas entendu cette phrase et qui ne l'a pas répétée à ses enfants. Peut-être que les enfants, finalement, s'écoutent davantage et s'arrêtent quand ils sont rassasiés plus vite que nous. Donc, si vous voulez vivre longtemps et en bonne santé, terminez vos repas en étant rassasiés à 80%. Ça vous permettra de rester en bonne forme plus longtemps. Et d'ailleurs, après une période d'excès, pourquoi pas pratiquer quelques jours de jeûne qui permettront au corps de se reposer des excès et puis de consommer un petit peu ce qui stagne dans le corps, ce qui n'a pas été utilisé parce que c'était en trop. Si vous n'avez jamais fait de jeûne, faites-vous accompagner bien sûr, mais sinon, quelques jours sans viande, ni céréales, ni sucre, ni produits transformés, mais soupe de légumes maison, petite salade, ça laissera au corps un peu de repos bien mérité. Et d'ailleurs, pensez à avoir un peu de gratitude pour votre premier partenaire de vie, lui là, quand vous le maltraitez, parce que sans lui, on va pas très loin. La troisième habitude des centenaires en bonne santé, elle est encore alimentaire, c'est un régime à base végétale. Donc, consommer des fruits et des légumes de saison, 5 fruits et légumes par jour, comme dit la pub. Cultiver localement, c'est encore mieux. Peu de protéines, limiter les aliments transformés, cuisinés, trop cuisinés, les viandes, les graisses, les sucreries, vous vivrez plus longtemps en bonne santé. Nos bons vieux ragoûts à la française, c'est pas du tout idéal. Finalement, c'est ce que je vous conseille pour l'après-excès. En fait, l'idéal, c'est de faire ça plus ou moins tout le temps, léger, et buvez beaucoup d'eau.
de l'eau pure et des tisanes. La tisane, elle est diurétique, donc pour l'hydratation, l'eau, c'est le mieux parce qu'on a clairement fait aujourd'hui le lien entre la déshydratation et la démence. On a aussi fait le lien entre l'alimentation crue ou cuite et Alzheimer. Donc, consommer le plus possible de végétaux crus, ça diminue le risque de la maladie d'Alzheimer. Je vous recommande le livre du docteur Willem sur ce sujet. Il en parle très bien. La 4e habitude pourra rassurer ou conforter certains, c'est buvez du vin rouge. Alors, bien sûr, la modération est la clé et aussi la régularité. Donc, un verre de vin rouge par jour apportera des bienfaits et favorisera la longévité, mais bien sûr, ce n'est pas une bouteille par jour, un verre de vin rouge par jour. La 4e habitude de vie des centenaires, eh bien, c'est une habitude de vie, justement, c'est prendre du recul par rapport à la vie. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on a en tête que ça favorise une vieillesse en bonne santé, ça motive. L'idée, c'est de se simplifier la vie, prendre des moments pour soi, des moments de calme, des moments de méditation, des moments de relaxation. Vous pouvez par exemple prendre rendez-vous avec vous dans votre agenda. Vous pouvez choisir à l'avance ou au dernier moment ce que vous ferez pour vous, mais là, c'est j'ai rendez-vous, ne pas déranger. Et se faire passer en priorité, c'est toujours bénéfique, ça n'a rien d'égoïste. Ça permet d'être mieux disponible pour les autres après. La 6e habitude, elle est plus profonde, elle concerne la raison d'être, la raison pour laquelle on se lève le matin. Et avoir une bonne raison, une bonne motivation, ça permet de réduire le stress, ça permet de réduire le stress chronique et beaucoup de maladies. Alors, si vous aimez votre travail, faites-le avec le cœur et sans modération. Et si vous n'aimez pas votre travail parce qu'il est alimentaire, eh bien, vous pouvez vous investir en bénévolat, vous pouvez vous investir envers la société, envers les autres, envers vos proches. Et ça vous permettra de trouver un motif gratifiant, une raison d'être à votre vie. Et le sens qu'on donne à sa vie, il est vraiment primordial parce que les dépressions, les bouleversements de vie, la vie qui se chamboule tout d'un coup, qu'on ne voit pas arriver, eh bien, souvent viennent d'une perte de sens à laquelle on n'a pas prêté attention, qu'on n'a pas vu venir. Ça s'impose à soi, ça peut être soudain, très déséquilibrant. Tout d'un coup, on bascule. Et d'ailleurs, ce sera le programme en vidéo sur lequel je travaille en ce moment à sortir en 2024, eh bien, pour accompagner les changements qui s'imposent à soi, qui peuvent s'imposer de l'intérieur, comme la maladie, le cancer, ou de l'extérieur, comme la rupture, le changement de vie. Moi, j'ai vécu les deux en même temps, alors je sais de quoi je parle et je sais aussi qu'à ce moment-là, eh bien, la raison d'être et de se lever le matin, elle fait toute la différence et je crois vraiment que 2024 va être une année compliquée et qu'on va avoir besoin de tout son pouvoir créateur et de toute sa souveraineté. Alors, les adeptes des réseaux sociaux vont se réjouir. La 7e habitude est d'appartenir à un réseau social. Mais en fait, on parle d'un réseau social, humain, réel. On parle des centenaires en bonne santé. Donc, c'est-à-dire de passer du temps avec les gens qu'on aime, se prendre dans les bras, entretenir des relations tête à tête. Donc, on ne parle pas de réseau social en ligne. On parle de partage, on parle d'échange avec des gens qu'on apprécie, avec des gens qui partagent notre vision du monde. Ça, c'est important. Être en accord avec son écosystème et échanger là-dessus dans l'harmonie. Alors, ça peut être la continuité des relations qu'on entretient en ligne, mais quand elles se concrétisent dans la vraie vie. La 8e habitude, elle est aussi dans le lien humain, mais c'est de toujours donner la priorité à ses proches et d'entretenir des relations d'entraide et de soutien qui sont solides, qui sont enrichissantes, qui sont gratifiantes. C'est avoir dans son petit cercle des relations fortes et de cœur. C'est très important et là, ça peut se faire aussi à distance si les proches sont loin. Donc, le lien peut se cultiver à distance par les réseaux, mais des petits signes réguliers, c'est vraiment facile de montrer le lien du cœur, de montrer qu'il reste bien vivant.
La 9e habitude, c'est de se relier à plus grand que sa propre personne humaine, à la partie de soi la plus élevée, de cultiver sa spiritualité, d'avoir des valeurs fortes, des valeurs élevées auxquelles on peut se relier. Alors, ça ne s'inscrit pas spécialement dans un cadre religieux, ça peut, mais pas nécessairement, c'est dans un cadre spirituel, c'est-à-dire des valeurs de l'esprit. Donc, prendre du temps pour nourrir son esprit et se relier à la nature, à l'univers, aux anges, aux archanges, aux défunts, aux divinités selon ses croyances, eh bien, voilà, c'est l'histoire de créer cette relation avec le reste de l'univers dans sa dimension quantique, énergétique et spirituelle. Et enfin, il va de soi que la qualité du sommeil, elle est essentielle. Le repos du corps permet le repos de l'esprit et permet à l'âme de s'évader et d'aller se ressourcer pendant le sommeil, pendant que le corps est endormi. Et pour tous ces centenaires en bonne santé, ils ont aussi en commun le fait de se coucher, de se lever avec le soleil. Et c'est ce qui maintient en lien avec la nature et l'univers auquel nous appartenons. Et finalement, si on observe la nature, eh bien, elle est beaucoup plus en phase avec ce rythme de l'univers, ce rythme du soleil et des saisons. Et donc, nous sommes invités à faire la même chose pour vivre vieux et en bonne santé. Je vous invite à faire votre petit bilan, réfléchir à l'objectif de grand âge que vous vous fixez. Il ne faut pas se dire c'est dans très longtemps, c'est bien d'y penser un petit peu tout de suite. Et naturellement, les excès, ils font l'effet inverse, donc tabac, alcool, produits chimiques, substances en tout genre, eh bien, il faut les compenser, un peu comme les gueuletons et les nuits sans sommeil, eh bien, on les consomme avec une petite diète, on les consomme, on les compense avec une petite diète et des nuits, des meilleures nuits, des plus grosses nuits, des grasses matinées de vacances, de week-end. Voilà, donc apprenez à équilibrer la balance. Si votre bilan n'est pas satisfaisant, eh bien, calez votre quotidien sur les habitudes des centenaires en bonne santé et puis gardez les mauvaises habitudes pour exception. Joyeuses fêtes quand même. Je vais réfléchir à vous faire une petite vidéo sur l'antidote des excès de fin d'année. Ça pourrait bien ressembler à des conseils de jeûne. À bientôt, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce, faites-le savoir. Et je vous dis à bientôt ici ou ailleurs. Et souriez, observez comme ça fait du bien à l'intérieur, ce sourire. Et je suis sûre que ça fait partie des habitudes des centenaires en bonne santé. À votre santé!